L'âme peut-elle avoir des petits morceaux perdus dans l'espace et dans l'univers? Vu la façon dont je vous dis ça, vous savez déjà que non, c'est pas possible. C'est le sujet d'aujourd'hui en fait. C'est une question qui m'a été posée. Qu'en est-il de l'âme et qu'en est-il des morceaux de l'âme qui sont éparpillés un petit peu partout? Lorsqu'on dit qu'il faut faire retrouver son âme, alors j'ai plus le terme exactement. En fait, on va avoir des parts de soi qui vont non pas être éparpillées, mais qui vont être mises de côté. Lorsqu'il y a un traumatisme violent, il y a une part de l'énergie, alors on n'est pas du tout sur l'âme en fait, hein, mais il y a une part de l'énergie qui se fissure, on va essayer de l'imaginer comme ça, qui se fissure et qui se met en arrière-plan, qui va prendre un peu de distance. On a le même phénomène hein, en psychologie, où en fait, lorsque le traumatisme est trop violent, eh bien, finalement, la mémoire, le mental, va transformer et oublier certaines parties de façon à protéger la conscience de l'individu. Hein. Sinon, on deviendrait complètement fou, en fait. Donc, lorsqu'on parle de l'âme et des morceaux d'âme, c'est pas tout à fait exact. Alors, je sais, je suis hyper pointilleuse, je peux être chiante quand je suis pointilleuse, mais c'est important de bien redéfinir les choses. C'est-à-dire que l'âme, c'est votre essence. C'est votre essence divine, pure. L'âme ne peut pas se scinder. L'âme fait partie d'un tout. Donc, elle ne peut pas se décrocher de la source. Une âme ne se décroche pas de la source. Une âme va choisir un chemin qui peut-être va lui faire pendant un temps, qui peut être très long, mais pendant un temps, oublier la source. Mais en fait, c'est même pas l'âme. L'âme est constamment reliée à la source. L'âme n'oublie pas la source. C'est nous et notre anthropomorphisme insupportable qui fait que on pense que l'âme a comment je vais dire ça, une personnalité propre. On pense que l'âme a un mental et on confond l'âme et le mental. On confond cette part complètement humaine qui est une mécanique fabuleuse, puisque effectivement, via nos pensées, nos réflexions et notre liberté de penser, et notre liberté, notre libre arbitre de choisir finalement de quelle façon on va vivre tel ou tel événement, on pense que l'âme a elle aussi cette couche. Mais non, en fait c'est nous la couche. C'est nous qui sommes par-dessus l'âme. Hein, ou l'âme qui est à l'intérieur, voyez-le comme vous voulez, peu importe. Mais l'âme en elle-même, elle est divine, reliée à la source. Et elle fait partie du un, du tout. Donc, je ne peux pas avoir des morceaux d'âme qui se baladent quelque part. Je ne peux pas, suite à un traumatisme, avoir un bout d'âme qui a décidé de se planquer dans un coin. Ça fait pas sens, ça n'a pas de sens. Non, ça va être une part de ma mémoire, de ma conscience, de mon histoire, de ma personnalité. Je vais avoir une personnalité fissurée. Je vais avoir des difficultés à... en fait, c'est même pas ma personnalité qui est fissurée. Finalement, on met des couches. Lorsqu'on enlève les morceaux qui nous cachent notre vraie personnalité, eh bien, on découvre qu'on est entier. On est complètement entier. Et si on enlève cette part mentale humaine, on est complètement pur et relié. J'ai expliqué, j'ai fait plusieurs vidéos sur la lecture akashique, où en fait je vous explique qu'on est sur des vies parallèles, c'est-à-dire qu'on est sur une toile, comme une toile d'araignée, voyons-le comme ça, et puis l'âme une
est là, et des ramifications vont descendre de cette âme une, de ce grand tout, pour aller vivre des expériences d'incarnation. Mais en fait, cette ramification, c'est comme un fil qui descend, se mettre dans la chair, mais ne se coupe pas. Il n'est pas indépendant de la source. Donc, c'est comme une main, en fait. Vous prenez une main, vous avez l'âme une ici, et puis vous avez une incarnation là, une incarnation ici, une incarnation dans ce doigt-là, une incarnation, une incarnation. Vous voyez bien que si je prends ma main, l'âme une qui est là, chaque doigt est relié à elle. Simplement, elle est venue descendre, une part de cette âme une est venue descendre dans l'incarnation de mon index, puis une dans l'incarnation de mon majeur, etc., etc. Et dans cette incarnation, je pense que mon index n'a rien à voir avec mon majeur, parce que de vue de l'ongle là, eh bien, c'est pas du tout la même personne, mais en fait, tout est relié, et donc l'expérience que je vis ici diffère de l'expérience que je vis là et là et là, mais tout remonte sur la même base qui va ensuite redispatcher les expériences et les connaissances. Si l'index décide de se couper complètement, non, je ne veux pas faire partie, il a le droit, mais il reçoit quand même l'information. Et donc, cette main-là, elle ne peut pas être en 1000 morceaux. Mon âme qui est incarnée dans mon doigt ne peut pas être en 1000 morceaux. Donc, pour moi, les recouvrements de parts de soi sont des parts d'énergie. Ce ne sont pas des parts d'âme. Ce sont des parts d'énergie. Ce sont des influences positives ou négatives qui sont stockées ou accumulées, et dans lequel, pour cette incarnation ici et maintenant, il va falloir faire le tri. Dans la pensée New Age, bon, ça fait quelques années maintenant, mais on disait que lorsqu'une sorcière avait été brûlée vive, l'expérience était à ce point violente qu'une part de son âme se fissurait et qu'il fallait aller la retrouver. Non, pas du tout en fait. C'est l'expérience extrêmement violente, on est d'accord, qui est engrammée dans la mémoire, un peu dans le sac à dos de l'âme, et qui est stockée de façon à ce que dans d'autres vies, qui se jouent toutes en même temps, cela puisse servir à une évolution de conscience à tel endroit, ou une épreuve pour une évolution de conscience à tel autre endroit d'incarnation. Donc, il faut bien dissocier ce que nous sommes en tant qu'incarnation humaine de l'âme. L'âme, c'est l'entièreté et la pureté. Et nous venons par nos croyances, nos volontés, nos conditionnements, notre mental, nos expériences, etc., mettre des masques sur cette part divine et entière. Donc, l'âme et les morceaux d'âme, non. Par contre, parce que derrière cette question qu'on m'a posée, il y a quand même tout un cheminement qui est comment est-ce que je m'en sors avec ma souffrance. Il s'agit d'aller soit en lecture akashique, voir quelles sont les incarnations autres qui sont en lien avec ma difficulté du moment et comment ces autres vies peuvent m'aider à traverser, dépasser cette difficulté du moment. Soit il y a eu effectivement des traumatismes très violents ou très forts dans cette incarnation présente, et auquel cas il est essentiel d'aller travailler sur la conscience et sur l'inconscient aussi, de façon à pouvoir guérir ces parts de moi, de l'humain que je suis, qui sont en souffrance, afin de pouvoir
retrouver cette connexion avec mon âme. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme, elle est là. Si je ne me sens pas en contact avec mon âme, c'est parce que moi, humain, j'ai mis des croyances, des conditionnements, des volontés, des attentes, etc. sur ma part humaine qui m'empêchent de faire la connexion avec mon âme. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et à aller voir sur le site www.passeursénergétique.fr tout ce qui vous est proposé de gratuit et de payant. Bye bye.